Il y a un an, une fillette de 14 ans, Valérie Mounier, est prise en flagrant délit de vol par le directeur d'une supérette. Celui-ci l'humilie en public et dans un moment de rage lui coupe ses nattes. Rentrée chez elle, Valérie se jette par la fenêtre. À la suite de cette tentative de suicide, elle restera paralysée des 2 jambes. Sa mère, Madame Mounier, réclame plus d'1 million de francs de dommages et intérêts au commerçant, Monsieur Beauvau. L'affaire est jugée devant le tribunal de grande instance. Madame Mounier est défendue par maître Marie-Christine Jacquet. L'avocat de Monsieur Beauvau est maître Philippe Castelet. Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever. Le tribunal appelle l'affaire Mounier-Beauvau. La parole est à Madame Mounier. Voulez-vous, s'il vous plaît, préciser vos noms, prénoms, âge et profession? Marthe de Courtalès, veuve Mounier. Mon mari est mort il y a 7 ans. J'ai 43 ans. Je suis expert comptable à mi-temps. Quelle est votre requête, madame? Monsieur le Président, je demande réparation pour la vie brisée de ma fille. Monsieur le Président, ma cliente demande au tribunal 50 000 francs en réparation du préjudice moral subi par sa fille et 1 million de francs en dédommagement du préjudice physique subi, à savoir le fait que Valérie est paralysée. Mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Monsieur Beauvau, à cause de vous, ma fille est clouée à vie dans un fauteuil roulant. Madame, quel âge avait votre fille au moment des faits? 14 ans à peine. Que s'est-il passé? Bien, c'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Ma fille aurait dû être à la maison à 16h30. Pourquoi 16h30? Parce que c'était un mardi. Et que le mardi, Valérie rentrait toujours à 16h30. C'était une petite fille très ponctuelle. Elle n'avait pas l'habitude de traîner en sortant du lycée. Et à quelle heure est-elle rentrée ce jour-là? Un petit peu avant 18h. Elle était dans un état de nerfs épouvantable. Il était visible qu'elle avait pleuré. Et puis surtout, elle avait une tête invraisemblable. Ce sinistre individu lui avait coupé les cheveux. Madame, est-ce qu'en rentrant chez vous, votre fille vous a donné les motifs de son retard? Non. Elle était beaucoup trop énervée pour s'exprimer d'une manière cohérente. Que s'est-il passé alors? Eh bien, je lui ai demandé de se calmer. Je lui ai dit que nous discuterions une fois qu'elle serait à nouveau dans son état normal. Elle est allée s'enfermer dans sa chambre et à 6h30, elle s'est jetée par la fenêtre du 3e étage. À 6h30? Oui. J'ai entendu des cris, des sirènes d'ambulance, de police secours, et puis les policiers sont venus. Il s'est donc passé environ une demi-heure entre le retour de votre fille et sa tentative de suicide. Oui. Monsieur le Président, puis-je poser une question? Madame Mounier, que s'est-il passé pendant la demi-heure que votre fille a passé seule dans sa chambre? Mais rien, je vous l'ai dit, j'attendais qu'elle se calme. J'ai appris à mes enfants à ne pas se laisser aller à leurs états d'âme. À ne pas faire du cinéma pour un oui ou pour un non. Du cinéma? Votre fille est rentrée chez vous en pleurant, les cheveux coupés, et vous n'avez même pas pensé qu'il avait pu se passer quelque chose de grave. Imaginez, Monsieur le Président, une fillette qui sanglote, désespérée, à 2 pas d'une mère qui pense qu'elle fait du cinéma. Je proteste. Cette interprétation mélodramatique des faits est d'un goût abominable. Maître, je vous en prie. Madame, est-ce que votre fille a laissé une lettre avant sa tentative de suicide? Oui. Monsieur le Président, j'ai là ce document, permettez-moi de vous en donner lecture. Maman chérie, je n'en peux plus, j'ai trop honte, j'ai trop peur. J'espère que tu me pardonneras. Ta Valérie qui t'aime. C'est accablant. Pour une fois, mon cher confrère, je suis entièrement d'accord avec vous. Je n'en peux plus. Valérie a écrit « Je n'en peux plus ». Alors, Maître Castelet, où voulez-vous en venir? Cette phrase prouve clairement que la tentative de suicide de Valérie Mounier n'a pas de rapport avec son altercation avec M. Beauvau. Et il en faut beaucoup pour n'en pouvoir plus.
La lassitude, le mal-être, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Monsieur le Président, ma fille était très gaie et pleine de joie de vivre. Tout ce que je sais maintenant, c'est qu'à cause de vous, elle ne marchera plus jamais. Vous entendez, elle a 15 ans et elle ne marchera plus jamais. Monsieur le Président, dans la lettre d'adieu qu'elle a adressée à sa mère chérie, je précise bien, à sa mère chérie, Valérie a écrit qu'elle avait trop honte. Mais honte de quoi? Sinon de l'humiliation et du traitement infamant infligé par Monsieur Beauvau. Elle a écrit aussi « J'ai trop peur ». Et peur de quoi, Monsieur le Président? Peur de ce qu'il attendait après l'aveu de sa faute. Un pensionnat, et pas n'importe lequel. Une de ces institutions religieuses qui font honte à la religion. Bien, maître, vous aurez tout le temps de plaider tout à l'heure. Madame, qu'en est-il exactement de cette histoire de pensionnat? Effectivement, j'avais suggéré à Valérie l'éventualité de l'envoyer en pension. Et pourquoi donc? Parce qu'elle m'avait volé cette blague. Monsieur Beauvau, ce n'est pas vous que j'interroge. Poursuivez, madame. Eh bien, un jour, il y a 2 ans environ, en rangeant la chambre de Valérie, j'ai trouvé des boucles d'oreilles dans son tiroir. En métal jaune, très vulgaire. Vulgaire, c'est vous qui le dites. Monsieur Beauvau! À son retour du lycée, je lui ai demandé des explications sur la provenance de ces objets. Et c'est alors qu'elle m'a avoué les avoir dérobés. Et comment avez-vous réagi? Eh bien, je lui ai demandé d'aller rembourser ce monsieur sur son propre argent de poche, ce qu'elle a fait. Monsieur? C'est vrai. D'ailleurs, je ne m'étais même pas aperçu qu'elle m'avait volé, la petite. Mais je peux pas être partout. Oui. Ensuite? Eh bien, je lui ai fait jurer de ne plus jamais recommencer. Et puis, je lui ai parlé du fils d'un de nos amis qui avait été envoyé dans une pension très stricte à la suite de quelques vols. Mais je n'ai fait que lui en parler, pour l'exemple. Je vous remercie, madame. Vous pouvez aller vous asseoir. Le tribunal appelle à présent monsieur Beauvau. Vos noms, prénoms, âge et profession? Beauvau, André, Louis, Ferdinand, 47 ans, commerçant. Et veuillez exposer votre version des faits. Eh bien voilà. C'était il y a 1 an, comme a dit madame. La petite Valérie, je l'avais déjà repérée. Elle essayait trop d'avoir l'air innocent pour pas être coupable. Alors quand elle est passée près de la caisse pour payer, je sais pas quoi, un paquet de chewing-gum, je lui ai demandé si elle n'avait pas oublié de payer autre chose. Ensuite? Elle a nié, évidemment. Alors je me suis un peu énervé. Vous comprenez, Monsieur le Président, les vols, c'est toute la journée. Qu'entendez-vous exactement par un peu énervé? J'ai crié, je l'ai un peu secoué, enfin vous savez ce que c'est, quoi. Et puis je l'ai fouillé. En contradiction formelle avec la loi. Ah non, mais je ne l'ai pas vraiment fouillé, je l'ai palpé, enfin comme ça. Et j'ai trouvé le crayon et le tube de rimel pour les yeux. D'une valeur de... 12 francs. Donc c'est pas le prix qui compte, Monsieur le Président, c'est le principe. Vous vous rendez pas compte, moi. Il y a des mois, je perds plus d'argent que j'en gagne. Et avez-vous demandé à la jeune Valérie de vous rembourser? Ah non, Monsieur le Président, non. Et puis même si elle avait pu, ça aurait rien changé. Comprenez, c'est trop facile, on vole d'abord et on paye après. Elle peut encore s'estimer bien heureuse que j'ai pas appelé la police. Et comment en êtes-vous arrivé à couper les cheveux de mademoiselle Mounier? Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, j'ai vu rouge. Elle criait qu'elle était innocente. Elle se débattait. Alors, j'avais des ciseaux qui traînaient sur la caisse, alors tout d'un coup, crac, je lui ai coupé les nattes. Comme ça, j'étais sûr qu'elle ne raconterait pas de bobards à ses parents. Vous savez que vous vous êtes rendu coupable d'une atteinte à la personne physique? Je sais, Monsieur le Président, mais faut pas dramatiser, les cheveux, ça repousse. Tenez, au service militaire, on tombe bien les bidasses et on ne fait pas tout un plat.
À la Libération aussi, on tondait les femmes. Je vous en prie, maître Jacquet, ne confondez pas une période tragique de notre histoire avec un incident regrettable, certes, mais mineur. Parce que le suicide d'une jeune fille de 14 ans, vous appelez ça un incident mineur. Maître, je vous en prie. Comment avez-vous appris ce qui était arrivé? Quelques jours après, par les élèves du lycée d'à côté. Et quels ont été vos sentiments alors? J'ai trouvé ça très malheureux, Monsieur le Président. Très. Mais j'ai ma conscience pour moi. Je connais les enfants, Monsieur le Président, j'en ai 3. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont pas envie de se jeter par la fenêtre, tout simplement parce qu'ils sont heureux. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Et si on m'accuse, je vous le dis comme je le pense, c'est injuste. C'est à moi d'en juger, Monsieur Beauvau. Vous pouvez aller vous asseoir. Huissier, faites appeler le premier témoin, je vous prie. Oui, Monsieur le Président. Le tribunal appelle le premier témoin, Madame Petit, citée par Madame Mounier. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et profession. Petit Jacqueline, j'ai 35 ans et je suis aide-soignante. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal vous écoute, madame. Eh bien voilà, j'étais en train de faire la queue. C'est ce monsieur qui tenait la caisse. Monsieur Beauvau. Oui. J'ai entendu des cris. Il y avait une demi-douzaine de personnes qui faisaient la queue devant moi. Je me suis penchée pour voir ce qui se passait. C'est là que j'ai vu monsieur Beauvau qui secouait une gamine et la gamine qui pleurait. Monsieur le Président, je travaille à l'hôpital des enfants malades. Toute la journée, j'en vois qui vont mourir. Je ne supporte pas de voir les enfants malheureux. Ce sentiment vous honore, madame Petit. Continuez, s'il vous plaît. J'ai passé mon tour pour aller demander ce qui se passait. C'est là que monsieur Beauvau m'a dit que la petite lui avait volé quelque chose. Mais ce qu'il ne vous a sûrement pas dit, Monsieur le Président, c'est que la petite lui avait proposé de laisser son cartable en otage pour aller chercher de l'argent. Mais ça, il a refusé. Monsieur Beauvau? C'est vrai, Monsieur le Président, mais je vous l'ai déjà dit. C'est trop facile de voler d'abord et d'avoir des regrets après. Si tout le monde faisait comme ça, hein? Continuez, madame Petit. Eh bien, j'ai demandé à monsieur combien lui devait la petite. Et quand il m'a dit 12 fois, j'ai proposé de les payer de ma poche. Mais ça aussi, il a refusé. C'est un méchant homme, Monsieur le Président. Madame Petit, vous n'êtes pas là pour porter des jugements moraux, mais pour exposer des faits. Mais c'est un fait qu'il est méchant. Que s'est-il passé ensuite, madame Petit? Eh bien, la petite a continué à pleurer et à supplier monsieur Beauvau de la laisser partir. C'est là qu'il lui a coupé les nattes à grands coups de ciseaux. La pauvre. Elle ressemblait à un hérisson. Et puis il a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle comme ça, avec la tête qu'elle avait. Et vous, qu'avez-vous fait? Ben, j'ai laissé mes articles en plan comme ça sur la caisse. Et puis j'ai suivi la petite. Ça m'avait fait tellement de peine de voir ça. Et alors? Je l'ai rattrapée dans la rue. Et elle pleurait tellement, elle pouvait à peine parler. Oui, et ensuite? J'ai fait un petit bout de chemin avec elle. Et elle répétait tout le temps, « Je veux mourir, je veux mourir. » Je ne savais plus quoi faire. Je lui ai proposé de la raccompagner chez elle et d'aller parler à sa mère, mais elle n'a pas voulu. Alors, je l'ai laissée en bas de chez elle et je suis partie le cœur gros. Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle mademoiselle Mounier est arrivée chez elle? Il était 5h15. Je m'en souviens parce que je me suis dit que j'allais louper mon train de 17h43. Madame Mounier, est-ce que votre fille vous a dit ce qu'elle a fait entre 17h15 et 18h? Oui, nous en avons parlé plusieurs mois après son accident. Elle m'a dit qu'elle était restée assise dans les escaliers sans oser monter. Je vous remercie. Madame Petit, vous pouvez regagner votre place. Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais encore dire quelque chose. Oui, je vous écoute. Je connais bien les enfants, je travaille avec eux. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que je vois des histoires pareilles. Des suicides à cause de
petit vol de rien du tout et de commerçants qui ont un tiroir caisse à la place du cœur. Alors, quand j'ai lu dans les journaux ce qui s'était passé, j'ai tout de suite appelé Madame Mounier pour l'aider. Très bien, Madame Petit. Huissier, introduisez le témoin suivant. Oui, le tribunal appelle le deuxième témoin, mademoiselle Merrill, citée par monsieur Beauvau. Vos noms, prénoms, âge et profession? Meryl Claire, 24 ans, je suis étudiante. Je prépare un DEA de psychologie. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal vous écoute. Ma démarche répond à un souci de justice. Je sais que M. Beauvau s'est comporté d'une manière inhumaine, mais je sais aussi qu'il n'est pas le seul coupable. Expliquez-vous. Voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans comme jeune fille au père chez les Mounier. Et je peux dire qu'aucun enfant n'aurait pu résister au climat de peur qui régnait dans cette maison. Et surtout pas Valérie, qui était la plus sensible et la plus fragile. Vous voulez dire que vous avez assisté à des scènes de violence? De violence physique, non, mais de violence morale, oui. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que quelquefois les paroles font plus de mal qu'une bonne paire de claques. Je veux dire que Madame Mounier est une femme extrêmement rigide qui a passé sa vie à culpabiliser ses enfants. De quelle manière? Je sais pas, moi par exemple, quand Valérie n'avait pas parfaitement rangé sa chambre, elle vidait les tiroirs un à un par terre et ne cessait de lui répéter tu me fais de la peine, ma chérie, tu me fais vraiment beaucoup de peine. Ou alors si Valérie avait fait quelque chose de répréhensible, c'était toujours le même refrain. Tu me tues, tu me fais de la peine, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille pareille? Je crois que Valérie vivait dans l'obsession de déplaire à sa mère. Ce qui ne l'a pas empêché de commettre un vol. Oui, mais pas n'importe lequel. Elle a volé une paire de boucles d'oreilles et du rimel pour les yeux. C'était des trucs de femme. Parce que Madame Mounier la traitait encore comme une petite fille. C'était une adolescente. Elle l'obligeait à mettre des soquettes. Elle lui interdisait de parler à table et de regarder la télévision. Mademoiselle Merrill, est-ce que d'après vous, la petite Valérie avait une personnalité dépressive? Oui et non, je pense que, fondamentalement, Valérie était gaie et avait une nature heureuse. Mais souvent, quand nous étions toutes les deux, elle riait, elle s'amusait, elle était pleine de fantaisie. Mais c'était rare, et la plupart du temps, je la trouvais inhibée. Et c'était comme si elle se sentait coupable, mais elle ne savait pas de quoi. Mademoiselle Merrill, si l'éducation qu'a donnée Madame Mounier à ses enfants était aussi abusive que cela, les frères et sœurs de Valérie en auraient également pâti. Or, il ne semble pas que cela soit le cas. N'est-ce pas, Madame Mounier? Valérie a 2 frères et une sœur. Ils réussissent très bien en classe et ils sont très heureux. Je me suis efforcée de faire leur bonheur et ils font le mien. Monsieur le Président, vous savez bien que dans chaque famille, il y a toujours un enfant plus vulnérable que les autres. Et là, c'était Valérie. Et je peux affirmer que la tentative de suicide de Valérie est l'aboutissement d'un long processus de destruction psychologique. Très bien, mademoiselle. Monsieur le Président, puis-je poser une question au témoin? Faites. Mademoiselle Merrill, pourquoi avez-vous quitté le service de Madame Mounier? Bien, Vous avez été congédiée à la suite d'un vol. Mademoiselle Merrill. c'est vrai, j'avais absolument besoin d'argent. J'avais demandé une avance à Madame Mounier. Elle me l'a refusée. Alors un jour, j'ai vu un billet de 500 francs dans un tiroir ouvert. Et je l'ai pris. C'est vrai. Je m'étonne qu'après une telle indélicatesse, mademoiselle, vous vous permettiez de donner des leçons d'éducation à une mère de famille honnête. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Mademoiselle Merrill, s'il vous plaît, vous pouvez regagner votre place. Non, monsieur le Président. Maître Jacquet, vous avez la parole. Monsieur le Président, en massacrant sauvagement la chevelure de Valérie, Monsieur Beauvau a infligé à la petite fille une humiliation publique insupportable. Pire, il a attenté à son intégrité physique. En raison du préjudice moral subi par Valérie, je réclame donc 50 000 francs
de dommages et intérêts. J'aimerais que ma plaidoirie s'arrête là. Hélas, Valérie est paralysée. J'affirme que M. Beauvau est entièrement responsable de sa tentative de suicide. Mademoiselle Merrill a voulu nous faire croire que Valérie était terrifiée par la sévérité excessive de sa mère. Mais au moment où elle choisit de mourir, une fillette écrit-elle à une mère qu'elle redoute: « Maman chérie, ta petite fille qui t'aime. » Au nom de cette petite fille, au nom de sa mère, je demande au tribunal de condamner M. Beauvau à verser 1 million de francs en réparation de l'incommensurable préjudice subi par cette dernière. Je vous remercie, maître. Maître Castelet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur Beauvau s'est mal comporté vis-à-vis de Valérie Mounier, c'est certain. Mais avant de le juger, essayons de le comprendre. Qui est Monsieur Beauvau? C'est un petit commerçant comme des milliers d'autres. C'est un homme simple. Or, que constate-t-il, Monsieur Beauvau? Qu'on le vole, tous les jours, toutes les heures. Alors, comme il n'a pas les moyens d'engager un surveillant, il surveille lui-même son magasin, incessamment. Alors, le jour où il surprend Valérie Mounier, il craque. Ah non, je n'excuse pas Monsieur Beauvau, son geste a été excessif. Et il le reconnaît lui-même. Mais je dis aussi qu'il a joué de malchance. Pouvait-il deviner qu'il allait tomber sur une enfant à la sensibilité maladive? Non, 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 je respecte la souffrance de Madame Mounier. Mais pensez au jour où elle a vu revenir sa fille, une fille humiliée, désespérée, qui attendait que s'ouvrent les bras de sa mère et qui n'a eu qu'une réponse. Va pleurer dans ta chambre. Alors elle pleure, la petite fille, elle pleure toute seule. Et elle écrit ces mots terribles. Je n'en peux plus. Monsieur le Président, je soutiens qu'il n'y a pas eu de lien de cause à effet entre le comportement de Monsieur Beauvau et la tentative de suicide de Valérie Mounier. En conséquence de quoi, je demande que Madame Mounier soit déboutée de sa demande. Je vous remercie, maître. Mesdames et messieurs, le tribunal se retire pour délibérer. L'émotion est à son comble dans la salle d'audience. L'image de Valérie est présente à l'esprit de chacun. Mais peut-on considérer que M. Beauvau est directement responsable de sa tentative de suicide? Le juge Garonne va rendre sa décision. Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever. Attendu que le comportement de M. Beauvau a attenté à l'honneur de la petite Valérie, qui a été humiliée publiquement, attendu que M. Beauvau a commis une faute en coupant les nattes de Valérie, faute que n'excuse pas le vol commis. En conséquence, M. Beauvau est condamné à payer 50 000 francs en réparation du préjudice moral subi. Il n'est pas tolérable de laisser chacun, au gré de son humeur, procéder impunément à une forme de justice privée. En revanche, la tentative de suicide de Valérie ne peut être considérée comme la suite prévisible et nécessaire du comportement de M. Beauvau. Le sentiment de culpabilité, l'angoisse absolue d'avouer un vol, même minime, à sa mère, sont sans doute à l'origine du geste de Valérie. En conséquence, Mme Mounier sera déboutée de sa demande de dédommagement de 1 million de francs. Mesdames et messieurs, l'audience est levée.